Yo les postos, bienvenue sur la chaîne les vidéos de Nono et Sacha les postos. Alors ce matin Nono, je sors, je passe devant le marchand de journaux et qu'est-ce que je vois? Encore les problèmes. Voilà la une de l'équipe aujourd'hui les postos qui raconte un petit peu tout ce qui se passe en interne depuis le début de saison, depuis l'arrivée de Pochettino. Alors honnêtement Nono, on en apprend des vertes et des pas mûres encore une fois. Alors c'est pas le grand amour entre l'équipe et le Paris Saint-Germain. Comment l'équipe sait tout ça? On essaiera d'y répondre en fin de vidéo. Mais honnêtement, qu'est-ce que tu as pensé de cet article et qu'est-ce qui t'a vraiment énervé de toutes les anecdotes qui sont racontées là-dedans? Alors, confirmation du grand bordel au PSG, Sacha. J'en profite pour dire une chose. J'ai vu certains commentaires. Nono, arrête avec Sacha, c'est pas vrai, ceci, cela. Eh bien, confirmation de ce qu'on disait. C'est le grand bordel généralisé au PSG. Alors, on a retenu un petit peu certains passages. Alors déjà, un passage dans le journal qui nous dit en privé, certains joueurs ne comprennent pas que Maurizio Pochettino ou Leonardo ne servent pas davantage le vice. Pochettino a bien recadré son groupe à ses débuts, mais il semble avoir renoncé sur ce sujet depuis plus de 5 mois maintenant, comme s'il acceptait de subir les événements. Eh bien, ça confirme ce que je disais, Sacha. Il n'y a pas de patron. Et là, j'en profite pour défendre un peu Pochettino. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Les mecs, ils écoutent pas, ils font ce qu'ils veulent. Et je vais rajouter un truc. C'est là qu'il y a la nécessité d'avoir Zidane. Pourquoi Zidane? Parce que c'est une icône. En tant que joueur, il a été aussi fort qu'eux. En tant qu'entraîneur, ça a été un phénomène au niveau des victoires. Donc c'est le seul qui, à mon avis, pourrait instaurer une discipline dans ce club. Tu reprends un autre entraîneur lambda, eh ben ça ne marchera jamais. C'est Zidane ou rien, et j'en suis persuadé aujourd'hui. À moins peut-être d'avoir une possibilité un jour comme Guardiola au club. Oui, mais là je rêve plus. Voilà. Bon, d'autres passages sont à noter. Par exemple, celui de Kipembe. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de Kipembe? Donc, on va un petit peu raconter quand même l'histoire. D'ailleurs, en fin de vidéo, les postos ont une grosse info sur Zidane. Son adjoint de toujours, David Bettoni, a répondu à la rumeur PSG. Alors, Presnel Kipembe s'interroge sur son avenir au Paris Saint-Germain, lui qui trouve que les clans se sont reformés, qu'il y a des passe-droits et que le collectif s'affaiblit. Il se demande s'il ne serait pas mieux en première ligue, notamment à Chelsea, où Thomas Tuchel, son ancien coach, s'intéresse à lui. Eh bien, je vais te dire, j'ai deux avis là-dessus. Il dénonce le bordel qu'il y a au PSG. Là, je suis d'accord avec lui. Mais le joueur en lui-même, j'ai rien contre lui, mais il est surcoté. Et qui parte ne serait pas une perte. Mais c'est dommage. C'est encore un titi parisien qui commence à être écœuré par le fonctionnement de ce club. Alors, Nono, un feuilleton qui te tient à cœur, le feuilleton Keylor Navas Donnarumma. Alors, le jour de PSG Nice, il y a quelques semaines, 0-0, c'est Donnarumma qui est titulaire. Et à la fin du match, Marcin Bulka, le deuxième gardien niçois prêté par le PSG, se rend dans le vestiaire pour saluer ses anciens coéquipiers. Il discute avec Navas et remarque qu'il a le même équipementier de gants que lui, la marque anglaise Cels. Un témoin raconte la suite. Navas a regardé Donnarumma. Tu n'étais pas loin, et a répondu à Bulka, qui n'était pas loin, Donnarumma était pas loin de Navas, et il a répondu à Bulka, tu vois cette marque de gants, ça, ce sont les meilleurs gardiens du monde qui les portent. Donnarumma, qui était à 2 mètres, avait des Adidas, lui qui joue en Adidas, a compris qu'il était visé. Ben, ce qui devait arriver arrive. Voilà, tôt ou tard, tu auras un clash entre les deux. Voilà. Déjà, je ne sais pas qui sera titulaire pour le 8e de finale. Mais c'était obligatoire, c'était obligatoire. Soit tu prenais Donnarumma, tu prolongeais pas Navas, mais mettre Donnarumma dans les pattes de Navas, qui lui-même a été prolongé, je te dis, c'est une gestion incompréhensible. Pour toi, qui doit être titulaire contre le Real Madrid? Eh ben c'est difficile, voilà, c'est difficile. Tu as 2 excellents gardiens, va choisir, les 2 sont bons. Tu avais une préférence pour Donnarumma il y a quelques jours? J'avais une petite préférence pour Donnarumma, mais j'oublie pas non plus ce que Navas a fait. Voilà. Alors, on a vu qu'il y a eu aussi une histoire le jour de la cérémonie du Ballon d'Or de Lionel Messi. Une fête a eu lieu toute la nuit. Di Maria, Paredes, Messi, toute la nuit. Alors qu'il y avait un match contre Nice 2 jours après. Paredes, gastro-entérite, Messi, gastro-entérite. C'est plus Disneyland, là c'est devenu complètement ingérable. Ben, c'est le bordel complet. Et c'est là que j'en profite, je te dis, je défends un peu Pochettino, je me mets à sa place, c'est ingérable. Le pouvoir est aux stars. Et c'est pour ça que je pense que tôt ou tard, il faut arrêter avec les stars. Il faut vraiment changer le projet. Parce que
ça risque de durer très très longtemps. Quand t'entends que le père de Messi n'est pas content que Leonardo, dans sa dernière interview, ait cité Mbappé comme étant le meilleur joueur du monde, eh ben le père à Messi s'en mêle aussi. Voilà, monsieur, ça lui plaît pas. Il met la pression au Qatar. Alors le père à Messi n'a pas apprécié que Leonardo dise que Mbappé est le meilleur joueur du monde. Et de l'équipe aussi alors. Pardon? Et le meilleur joueur de l'équipe en même temps. Tout à fait. Donc alors, qu'est-ce qu'il a dit au Qatar Ça, j'en sais rien. Je peux pas te dire, Sacha, mais pour te dire que ça devient de la rigolade, quoi. Donc tu es en train de nous expliquer qu'apparemment, et l'équipe nous explique que le père de Messi est parti pleurer au Prince ou à Nasser en disant « Vous avez vu ce qu'il a fait Leonardo? Il a dit que c'est Mbappé le meilleur joueur, pas mon fils, c'est honteux. » Alors il dit qu'il y a un manque de respect envers Messi, qui vient d'avoir son 7e ballon d'or. Donc, je vais te dire, c'est quand même un club spécial. Hein. Alors, selon l'équipe aussi, certains joueurs ont peu apprécié que Mauro Icardi se soit vu accorder des jours sans RTT, des jours de repos pour régler ses soucis avec Wanda Nara. Autre chose, l'équipe aussi affirme que Mauro Icardi est souvent hors de Paris et n'est plus vraiment un joueur de football. Alors par contre, ils n'ont pas apprécié, ils apprécient pas que Icardi ait des jours de repos, mais par contre quand Neymar fait la Java au Brésil, la Java dans les anniversaires, tout ça, ça ne pose pas de problème. Il y a un petit peu de poids de mesure. Alors c'est pas pour défendre Mauro Icardi, parce que allez voir la photo qu'il a mis hier Mauro Icardi. D'ailleurs tu l'as vu cette photo, hein, ouais, avec sa femme. On ira vous la montrer dans quelques secondes. Qu'est-ce que tu penses aussi de l'histoire de Icardi qui s'est fait qui s'est fait donner des jours de repos alors que le mec ne fout rien sur le terrain pour régler ses problèmes. C'est plus du football, Sacha, c'est du people, c'est plus du football. Faut arrêter. Attends, bientôt les articles de foot vont être les mêmes que les articles de Voici, quoi. Voilà la photo d'Icardi hier avec sa femme. Donc j'ai l'impression que honnêtement Nono, hein, depuis maintenant plusieurs années, depuis le départ de Zlatan, depuis le départ en fait toute la structure qu'il y avait en 2016, tu vois la belle équipe, les Blaise Matuidi, Thiago Motta, David Luiz, Thiago Silva, j'ai l'impression que depuis 2-3 ans, et surtout depuis le début de Leonardo, depuis le retour de Leonardo, ça part complètement en sucette pour être poli, mais complètement en sucette. Et honnêtement, quand même, on s'intéresse aussi un minimum aux autres équipes, comme le Real, le Barça qui a des problèmes aussi, mais au niveau interne quand même, ça se passe plutôt bien. C'est plus économique. Au Real, United, Manchester City, Liverpool, Milan AC, l'Inter, la Juve, mais on ne voit jamais ça, et on n'a jamais vu des trucs comme ça. Ça veut dire que là, non seulement ces joueurs-là ne respectent pas le Paris Saint-Germain, ne respectent pas ses coachs, ne respectent pas ses directeurs sportifs, mais là, tu as l'impression que là, c'est même plus un club de football. C'est des mecs qui viennent prendre leur oseille, et peu importe ce qui se passe, j'aurai mon oseille. Ouais, mais le problème, c'est qu'au PSG, on parle plus football. On ne parle plus football. Mais ça va terminer où tout ça alors? Ça va se terminer où? Ça va se terminer comment? Admettons, il y a une élimination en 8e, qu'est-ce qui va se passer? Encore une fois, faire le grand ménage, mais tous les ans c'est la même chose. Ah, mais Sacha, je vais te dire, élimination en 8e, ça risque d'exploser de tous les côtés. Hein. Alors, certaines attitudes de Neymar ont été peu appréciées par la direction du PSG, qui a songé à sanctionner le Brésilien. Donc ça, je l'avais pas vu quand même. Donc, oui, qui a songé, mais qui ne l'a pas sanctionné. Qui ne l'a pas sanctionné. Tout comme Mauro Icardi. Pareil. Mais qui est réellement sanctionné dans cette équipe? Mais moi, je vais te répondre par autre chose. Qui est le patron de ce club? Et a-t-il un pilote dans l'avion? Je ne crois pas. Donc qui est le patron? C'est tout le monde est le patron en fait. Ben, tout le monde n'est pas le patron. Je pense que vraiment, ils sont tous ligotés par le grand patron qui est là-bas à Doha. Donc ce même gars, hein, le prince Altamine, hein, est-ce qu'il est au courant de tout ça? Est-ce qu'il voit tout ça? Est-ce que le mec, honnêtement, n'en a rien à foutre? Parce que moi, je pense qu'ils ne connaissent rien au football. Hein. Pour eux, le football, c'est l'argent. Hein. Dans ce domaine, maintenant, c'est avec l'argent qu'on achète les stars. Nous, on ne crée pas de stars. Franchement, Nono, moi, je pense qu'il faut que ça s'arrête, mais je ne comprends pas qu'est-ce qui peut se passer réellement après la Coupe du Monde 2022. Parce que si tu perds contre le Real, ce que je n'espère pas, c'est que là, c'est plus un coup de massue, là. C'est un coup de... C'est ce que je t'ai dit, c'est un tremblement de terre. C'est un tremblement de terre. Donc, à mon avis, il faut partir sur un autre projet. À mon avis, il faut arrêter avec les stars, ils sont ingérables. Je ne vais même plus dire star, je vais dire starlet. Voilà, Sacha, qu'est-ce que ça t'évoque quand tu vois Kingsley Coman faire la folie au Bayern, quand tu vois Nkunku qui fait un début de saison incroyable avec le Red Bull Leipzig, et on voit que City, le Real Madrid et le Bayern sont dessus. Quand tu vois d'autres joueurs qui pourraient partir comme Simons, comme El Shaddai... Eh ben, on passe à côté de tout, voilà, c'est encore un problème de gestion.
Là, tu vas avoir Mbappé, mais là, j'en suis de plus en plus sûr qu'il va partir. Simons, je commence à être aussi certain qu'il prolongera pas. Quand je vois les anciens Titi qui éclatent de partout, erreur sur erreur. Le problème, c'est qu'on recommence les mêmes erreurs qu'on a fait dans le passé. Donc, ça va s'arrêter quand, je sais pas. Alors Nono, comme tu sais, moi j'espère de tout mon cœur que Mbappé reste au Paris Saint-Germain, même si je pense que c'est plié et qu'il ne restera pas. Sacha, t'y crois encore, hein. Hier, comme toi, il a fêté son anniversaire avec tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Donc avant de montrer aux abonnés, je vais te la montrer d'abord à toi, cette photo avec ce maillot où il y a écrit 2050. Alors pourquoi 2050? Est-ce que cette photo-là peut nous permettre d'avoir un espoir pour une prolongation? Et pourquoi 2050? Pourquoi Mbappé 2050 et pas 2000 autre chose? Alors, 2050, ça veut dire reste avec nous le plus longtemps possible, reste avec nous à vie. Et malheureusement, cette photo ne suffira pas, Sacha. Je sais que je te contrarie à chaque fois. Mbappé est déjà au Real dans sa tête. Alors, on va parler aussi de Zidane, avec Mbappé aussi, parce que David Bettoni, l'adjoint historique de Zinedine Zidane, hein, a parlé sur Mbappé comme quoi Mbappé à l'heure actuelle était le meilleur joueur du monde et que pour lui, les meilleurs joueurs du monde doivent jouer à Madrid parce que Madrid est le meilleur club du monde à ses yeux. Bon, il a été longtemps adjoint là-bas. Il nous dit qu'un trio d'attaque Mbappé, Vinicius, Benzema serait incroyable. Il n'a pas cité Haaland. On a vu que Manchester United, hein, maintenant qu'ils ont Ralf Rangnick comme entraîneur, qui avait Haaland au Red Bull Salzbourg, s'intéresse vraiment à Haaland et pourrait avoir une opportunité là-dedans. Manchester United s'invite à la table des deux grands favoris PSG ainsi que Real Madrid. On a vu que Mbappé il y a quelques mois aurait dit en interne qu'il ne voulait pas jouer avec Haaland, qu'il voulait vraiment être la lumière de l'équipe. En ne citant pas Haaland, est-ce que vraiment là ça prouve que Mbappé ira à Madrid? Honnêtement, il n'y a rien à voir. Parce qu'on a vu aussi une information sur Foot Mercato comme quoi Mbappé aurait peur de la blessure pour pas bien négocier le contrat. Hein. Eh bien ça m'inquiète, parce que s'il a peur de la blessure, il va peut-être jouer avec de la retenue, donc c'est déjà pas une bonne chose. Moi je pense qu'il faut qu'il prenne sa décision dès début janvier, et puis pour en revenir au Real Madrid, Sacha, eh ben je te le dis, profite des 6 derniers mois de Kylian à Paris, il partira au Real. Alors, sur Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain, son adjoint, David Bettoni, a répondu à Marca sur la rumeur Paris Saint-Germain où il nous dit je pense que Zidane est ouvert à tout et qu'il décidera si le club est bon pour lui. S'il y a quelque chose qu'il n'aime pas, il n'ira pas. S'il est compétitif, il ira. Il y a beaucoup de facteurs et nous devrons voir ce qui se passe dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. On verra où il entraînera, s'il entraînera. S'il peut aller au PSG, je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment parlé de ça avec lui. Je n'ai pas parlé de sa prochaine destination. Il a dit qu'il allait prendre une année sabbatique. Je connais très bien Zizou. Pour l'instant, il ne pense pas à ça. Bon, qu'est-ce que ça t'évoque Ça confirme ce que je pensais dans nos précédentes vidéos. Il dément pas, hein, il dément pas. Hein. Oui, il dément pas, mais ça confirme ce qu'on disait dans les vidéos précédentes. Moi, je le vois plus attaquer en début de saison. Maintenant, comme on dit tout le temps, avec Paris, un coup de tonnerre est toujours possible. Peut-être qu'il peut venir en début d'année là. Donc demain, dernier match de l'année 2021, sans Verratti, sans Mbappé. Ça va être intéressant de voir le Paris Saint-Germain demain sans Mbappé et sans Verratti, qui sont presque les deux meilleurs joueurs avec Marquinhos de cette équipe. Honnêtement, est-ce que tu penses que le PSG peut tomber demain à Lorient sans Mbappé? Mais non, faut pas exagérer quand même. Eh ben Mauricio, fais jouer les jeunes demain. Fais jouer les jeunes. Confirmation de Simons, etc. Beaucoup de jeunes sont dans le groupe demain. Hein. Voilà. Simons, El Shaddai, Michou et Bimbe sont dans le groupe. Ramos aussi est dans le groupe et peut postuler demain pour une place titulaire. Mais honnêtement, toi tu me dis que tu penses que si vraiment Zidane viendrait, ce serait à l'été prochain. Mais quand tu vois la merde qu'il y a à l'intérieur, quand tu vois que Nasser et Doha, quand Doha et Nasser voient ça, il n'y a jamais de démenti de toute façon. Il n'y a jamais de démenti. Il n'y a pas de démenti, il n'y a pas de réaction. Voilà, il n'y a pas de réaction. Donc ça doit être vrai. Ça doit être vrai. Alors comment l'équipe sait ça? Peut-être qu'il y a beaucoup de taupes et de marionnettes et de ventriloques et de perroquets dans l'équipe. Mais est-ce que le PSG peut se permettre, avec tout ce qui se passe autour de Pochettino et autour des joueurs, est-ce qu'ils peuvent se permettre de garder Pochettino jusqu'à la fin de saison et risquer une élimination en huitième de finale à 1 an de la Coupe du Monde au Qatar? Et deuxième question, Nono, vu que la Coupe du Monde sera au mois de novembre prochain, est-ce que peut-être tous les joueurs, pas qu'au PSG, hein, mais dans le monde entier, baissent le rythme
pour pas se blesser pour cette Coupe du Monde? Non, j'en suis pas arrivé là. Mais moi, je pense qu'ils vont tout tenter pour Zidane. Hein. Je n'y crois pas trop pour début janvier, mais je pense qu'ils vont tout tenter, parce qu'en plus, il a déjà collaboré avec eux. Ils vont tout tenter pour Zidane. Quant à Pochettino, le pauvre, eh ben, je l'excuse un peu. J'ai été très critique, mais quand tu vois le bordel qu'il y a au PSG, je ne sais pas qui pourrait instaurer une discipline dans ce club. Tu penses qu'on lui interdit de dire, quoi qu'il en soit, hein, qu'ils écoutent pas, qu'ils jouent mal, qu'ils jouent pas mal, on t'interdit de mettre Neymar, Messi, Mbappé sur le banc, ni les Verratti, ni les machins, tu les mets pas sur le banc. C'est des menaces, tu crois? On le menace avant les matchs, avant les machins, tu crois? Je dirais pas menace, mais on lui dit carrément, les stars, tu les fais jouer, c'est tout. Voilà, les stars, tu les fais jouer, point final. Donc le mec, malgré tout, on l'a beaucoup critiqué, mais il n'a pas les mains libres non plus. Hein. Et une dernière info, hein, Chelsea qui a proposé 85 millions, nous apprend l'équipe l'été dernier pour Marquinhos. Alors le PSG n'a même pas demandé l'avis à Marquinhos. Ils ont dit à Chelsea non, c'est non, c'est non. Marquinhos qui pourrait prolonger jusqu'en 2026 ou 2027. Si admettons, hein, c'est une supposition. Moi j'espère que Marquinhos restera à vie au PSG. Moi je serai président du PSG, je donnerai un contrat à vie à Marquinhos. Mais est-ce que tu penses que si jamais Chelsea, vu que Thiago Silva pourrait partir et que d'autres joueurs en défense centrale, vu que Rudiger aussi est en fin de contrat, pourrait partir, tu perds Rudiger, Thiago Silva, il pourrait être intéressé par Marquinhos et pourrait aller au-delà de 100 millions. Honnêtement, si 100 millions d'euros arrivent sur la table, hein, sachant que le PSG a déjà refusé des offres plus lourdes pour certains joueurs comme Mbappé, mais honnêtement, 100 millions pour Marquinhos, est-ce que tu réfléchis ou tu dis non? Oh, je dis non, parce que c'est le seul joueur emblématique du PSG. Il faudrait 11 Marquinhos dans ce club. C'est le seul joueur qui respecte ce club. Donc non, même 100 millions, tu le vends pas. Marquis, c'est vraiment un exemple. Et voilà, c'est la seule bonne nouvelle de la journée. Et ben voilà les postos, hein, donc sur cet incroyable article de l'équipe. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono de m'avoir reçu. Merci Sacha. Et on se retrouve demain pour le débrief Lorient PSG, le dernier match de l'année 2021. Ok, ciao.